Bonjour à tous, bienvenue pour le test du Humidigi F2. C'est un très joli smartphone qui s'inspire du design des Huawei P30 Pro. Ce modèle était très attendu et on peut voir dans son design la selfie à la façon S10 comme chez les derniers Samsung. Pas de notch ou de caméra pop-up, c'est un design qui commence à arriver et c'est en partie pour ce point qu'il s'est fait attendre avec un design et très peu de bordure autour de l'écran. 4 caméras, un 48 millions de mégapixels, un capteur grand angle de 12 millions de mégapixels, un mode portrait et un mode macro. On remarque à l'œil les deux capteurs principaux. En plus des 4 caméras, il y a une batterie de 5100 mAh, Android 10 et le Dark Theme. Un téléphone très séduisant sur le papier auquel il s'est ajouté la promotion du 11 novembre, le tarifant seulement à 155 € pour le smartphone. On pouvait s'y attendre, Humidigi est tombé dans son propre piège avec un prix alléchant. La marque chinoise n'a pas pu suivre le nombre important de précommandes, provoquant un retard de plus de 2 mois. Voici donc le test tant attendu de ce Humidigi après plus de 2 mois d'attente. Voilà, c'est parti. Maintenant, nous allons tester le lecteur d'empreintes digitales du F2, donc qui se situe sur le côté avec le bouton Power qui fait office de lecteur d'empreintes. Donc on peut voir qu'il est globalement fonctionnel, c'est pas le plus rapide mais ça marche. Hop. Donc maintenant on va vous présenter la configuration du lecteur d'empreintes parce que c'est vrai qu'elle est un petit peu difficile. En fait il y a un bug qui est présent dans la ROM qui fait qu'en fait c'est extrêmement difficile de pouvoir configurer une empreinte digitale dans le téléphone. Donc ici on voit les doigts qui ont été ajoutés comme sur n'importe quel téléphone Android. Et en fait ici donc quand on place les mains sur le capteur, voilà, il revient automatiquement ici et c'est extrêmement compliqué de le configurer. Alors il y a encore un bug dans la ROM. Donc on espère que Humidigi va le corriger dans une prochaine mise à jour. Voilà. Donc là on va vous remontrer une autre fois. Voilà, vous trouvez qu'en fait ça fait l'action d'un retour en fait au lieu d'enregistrer l'empreinte. Comme vous pouvez le voir, voilà. Dernier essai. Hop, voilà, il revient. Voilà pour le capteur d'empreinte digitale. Donc pour la partie autonomie, avec une batterie de 5100 mAh, ça fait qu'on a une autonomie excellente, on a un processeur qui consomme peu, une batterie énorme, et donc là on peut voir à 33%, on fait 7h30, la 18 on fait 8h15, donc ça c'est top, ça fait 2 grosses journées à 4h. La 18 on a fait 9h30, ça c'est autre chose. Là je suis à 14%, j'ai fait combien?
Tac, batterie. J'ai fait 9h25. Et on peut voir que c'est pas de la triche, voilà. Partie de 90, 95 et donc c'est excellent quoi. Pour le prix, à moins de 200 euros, on a une autonomie qui fait 2 grosses journées intensives. Et donc ça c'est vraiment un gros plus parce qu'aujourd'hui qui fait une autonomie aussi bonne, bah il n'y en a pas beaucoup de téléphones comme ça quoi. Donc pour ceux qui ont besoin d'une autonomie énorme, qui veulent un truc qui tombe bien et pas un truc qui dure pas une journée, celui-là il est vraiment top. Même si, alors peut-être la photo est pas au niveau, mais la batterie on n'a rien à dire. Pour conclure ce test du Humidigi F2, concernant les points positifs, on peut citer donc le design pour cette gamme de prix. C'est probablement l'un des meilleurs avec des reflets à l'arrière qui font penser un petit peu à des Honor ou des Huawei. En comparaison avec le Xiaomi Redmi Note 8 Pro ou le 8T qui ont un notch sur la face avant et non un design plutôt, je dirais, à la S10. Autre point positif, la surcouche, donc un Android stock en version 10. Car en effet, beaucoup sortent sous Android 9 et non sur 10 en natif, notamment chez les smartphones chinois. La batterie, forcément, c'est un de ces gros points positifs, batterie de 5000 mAh et on remarque l'épaisseur avec l'écran qui dépasse du châssis. Une autonomie offrant forcément 2 grosses journées et très peu de téléphones font pareil, même à 400-500 euros. Par exemple, les OnePlus, certes rapides, mais la batterie n'est pas aussi bonne qu'avec ce genre de produit. Ici, par exemple, à 11%, on atteint presque les 10 heures d'écran allumé, c'est assez énorme. Niveau performance, pas de lenteur, l'ensemble est fluide. Beaucoup de fonctionnalités comme le NFC, offrant la possibilité de payer sans contact avec l'application Google Pay, moyennant d'avoir une carte bancaire compatible. En plus, il possède 2 emplacements carte SIM plus un emplacement pour une carte micro SD, chose qui est de plus en plus rare. Il a aussi une prise jack, il est en USB type C et non micro USB. Il intègre la 4G avec toutes les fréquences, donc la B20 et la B28 pour ceux qui sont chez Free. Le processeur, il est épaulé de 6 Go de RAM ainsi que de 128 Go de stockage, ce qui constitue beaucoup de points positifs pour le prix. Au niveau des points négatifs, il y en a, donc notamment la partie vidéo qui manque cruellement de stabilisation, hein, c'est ce qu'on avait vu tout au long de ce test. La partie donc vidéo qui est très moyenne et qui fait moins bien que la concurrence, notamment chez Xiaomi, qui fait mieux pour le prix, hein, notamment si on prend un Xiaomi Note 8T ou Note 8 Pro, qui feront mieux pour cette gamme de prix-là. La partie photo qui dans l'ensemble est correcte, notamment en bonnes conditions, notamment quand il fait un beau soleil, qu'on est en plein jour, etc. Mais c'est vrai que dès que les conditions météorologiques sont moins bonnes, dès qu'il n'y a pas un soleil, on n'est pas en très bonnes conditions, tout de suite ça va être un peu moins bon, et notamment les photos de nuit qui sont pas terribles sur cet appareil. C'est dommage parce que l'appareil propose quand même beaucoup de fonctionnalités, notamment le mode macro, le mode grand angle. Attention au grand angle qui a tendance aussi un petit peu à déformer la photo assez rapidement. Donc clairement, il manque de traitement logiciel chez Humidigi, c'est vraiment leur point négatif. Et finalement, on peut recommander ce F2 si on n'est pas trop exigeant niveau photo et qu'on recherche une grosse autonomie et un design sympa. Sinon, Xiaomi et Meizu sont peut-être plus intéressants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner.